obligé de regarder nos enfants se faire gâcher la vie. J'ai un problème. J'ai un problème, puis j'ai besoin de vous. N'attendez pas que cet enfant-là devienne un grand braqueur et puis vous allez faire direct sur lui, ou bien je touche du bois, Seigneur. Je ne souhaiterais pas cette vie-là sur mon enfant. Mais n'attendez pas que quelque chose de grave m'arrive à moi pour que maintenant vous sortiez de partout pour faire des vidéos, des posts. C'est dès maintenant là, j'ai besoin de vous. J'ai eu un enfant avec un avocat de ce pays. Un avocat de ce pays. À l'époque, j'avais pratiquement, quand je le connaissais, j'avais entre 19 ans et 20 ans. Et lui, il avait 32 ans. On a fait pratiquement plus de 14 ans de relation. Ce monsieur-là, en 2014, il a abandonné un enfant de 2 ans dans ma main. On était dans un appartement, dans une petite maison. Et les gens nous ont vidés de la maison. Il n'a pas fait signe, il s'est évaporé comme un grand voleur. Et je suis restée dans la maison avec cet enfant. Jusqu'à ce qu'on nous vide. C'est des amis, des couples, des voisins qui nous ont hébergés. Jusqu'à ce que je me batte contre corps et âme, mes petites activités, rentrer ici, sortir ici, vendre des choses pour payer les études de cet enfant. Cet avocat, il allait en France, vivre une autre vie avec une autre famille, tranquille. Il dit qu'il est devenu pasteur. Cet avocat-là, il est devenu pasteur. Donc, comme il est pasteur, là, moi, je suis une femme de péché. Il a eu un enfant de péché avec moi. Il a abandonné cet enfant-là dans ma main, cet avocat-là. Quand l'enfant avait 2 ans, l'enfant ne pouvait même pas dire papa ni maman. Puis il a abandonné cet enfant-là dans ma main. Cet avocat-là, il est au pays ici, il est là actuellement. J'ai fait tout ce que je pouvais durant 6 ans. Aller voir ses frères, aller voir ses parents, appeler ceci, appeler cela. La dernière fois, je suis allé même au tribunal voir les assistants sociaux. Là, si je pouvais porter une plainte contre lui. J'ai croisé un autre avocat qui m'a dit non, que ça ne sera pas bien vu parce que c'est un avocat. Si je fais ça, je risque de gâcher sa carrière parce que c'est le père de mon enfant. Et qu'il allait régler ça avec lui, de rentrer à la maison. Et je suis rentrée à la maison. Quand il est arrivé, cet avocat-là m'a appelé pour dire qu'il est arrivé, qu'ils vont juger ça. Il va essayer de le convaincre pour qu'il s'occupe de l'enfant, désormais. Cet avocat-là, il ne veut pas savoir, il ne veut rien savoir de cet enfant. Pendant qu'il a reconnu l'enfant. À l'heure où je vous parle même là, je manque depuis Corona mes activités là. C'est comme ça. Je n'arrive même pas, j'ai arrêté de loyer. Les factures même sont là. À l'heure où je vous parle même là, le bulletin de l'enfant est resté même dans son école. Les différentes écoles que l'enfant part, si je manque de moyens, ces bulletins restent là-bas. Il y a 2 écoles même où les bulletins de l'enfant sont restés. Moi, je n'ai pas les moyens. Ma famille n'a pas les moyens. Pour dire qu'on va poursuivre cette affaire. Qui s'occupe de cet enfant? Je fais appel à M. Adou Richard. Je fais appel aux différents juges de ce pays. Aidez-moi. Aidez-moi pour que ce monsieur s'occupe de son enfant. La loi, là, c'est vous. Et vous qui faites la loi, encore si vous nous créez toutes sortes de problèmes, on fait comment? Procureur Adou Richard, j'ai besoin de toi. Mon problème est délicat. Il ne faut pas que mon enfant va rester là sans aller à l'école par manque de moyens. Si je mange caca, mon enfant va manger caca. Ou si je dors en pleine lune, mon enfant dormir en pleine. Parce que le loyer, même, je ne sais pas comment je vais gérer tout ça là. Mais au moins, là, je saurai où aller avec mon enfant pour dormir. Mais ces études, je ne veux pas que l'avenir de mon enfant soit raté. Cet avocat-là, il s'appelle Maître Koulibaly Namogo Georges. Le voici. Il dit qu'il est devenu avocat et il est devenu pasteur. Donc, l'année où il est devenu pasteur, là, il y a 6 ans de cela, là, il était d'abord apôtre, après il dit qu'il est devenu pasteur.
Donc, comment je suis une femme de péché, il m'a laissé dans le péché, et puis il est parti. Il m'a abandonné à mon enfant, puis il est parti. Vous là, vous qui partez dans les églises, et puis les soeurs là, ils prennent les paroles pour prêcher, les soi-disant pasteurs là. Faites très attention. C'est des personnes de mauvaise foi, c'est des personnes qui ont gâché l'avenir des enfants des autres. Je vous en supplie, monsieur le procureur, gérez ce dossier-là pour moi. Les différents juges du parquet, l'avenir d'un enfant est en jeu. Aujourd'hui, l'enfant a 9 ans. Cet avocat, il s'appelle Maître Koulibaly Namogo Georges. Ça fait pratiquement 26 ans qu'il exerce au parquet d'Abidjan. Le voici sur cette photo. Je voulais que vous mettiez la main sur lui. Il n'a qu'à arrêter d'exercer là ces temps-ci même au tribunal. Les dossiers qu'il a là, bloqué tout. Qui s'occupe de l'avenir de cet enfant? C'est un avocat. Donc lui connaît la loi que ce soit. Et puis il se comporte de la sorte sur un enfant innocent. Je vous en supplie. Je vous en supplie, je n'ai pas les moyens. C'est par cette vidéo, je peux vous faire appel. Il est là actuellement, il est au pays. Il est là. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le ramener à la raison, pour qu'il s'occupe de son enfant. Une femme là, si tu ne veux pas d'elle là, tu ne veux pas d'elle. C'est pas un problème, mais elle, l'enfant. L'enfant, tu l'as désiré pour qu'il vienne au monde. Mais pourquoi tu veux gâcher l'avenir de cet enfant? Cet enfant t'a fait quoi? J'ai besoin de vous. Aidez-moi à mettre la main sur ce monsieur-là. Faites le maximum de partage. C'est un avocat. Il s'appelle Koulibaly Namogo Georges. C'est un avocat. Mettez la main sur lui. Je vous en supplie. L'avenir d'un enfant est en jeu. L'avenir d'un enfant est en jeu. Je vous en supplie, pardonnez. Je compte sur vous. Je compte sur vous. La loi, là, c'est vous, monsieur Adou Richard. C'est vous, les juges. Que cet avocat-là, qui ne puisse pas exercer jusqu'à ce que ce problème de cet enfant-là soit résolu. Et qui ne quitte pas la Côte d'Ivoire pour fuir, pour dire qu'il va retourner en France. Le voici ici. Ici, la main, c'était chez moi. C'est obligé de regarder.